Merci. Bravo. Et merci Vassara aussi d'être venu pour cet honneur et aussi pour l'invitation à parler ici de Pierre Cachet, la transparence. Je dois commencer pour m'excuser parce que je ne sais pas pourquoi j'écris un papier très subjectif. Et ce n'est pas sur le temps des autres interventions, je crois. Peut-être parce que un disciple de Heisenberg, j'ai le principe d'incertitude dans moi et je doute de l'objectif et du subjectif en même temps. Mais de toute façon, c'est ce que je fais et je vais commencer avec 3 phrases qui sont de Vassarav Nicolescu et l'autre d'Adonis. La matière, excusez-moi, la matière poétique est l'énergie de l'unité cosmique. Vassarav Nicolescu. L'amour est une résonance énergétique. Vassarav Nicolescu. L'ignorer a volé mon cœur. Adonis. Une petite fille court dans la nuit et la lune la poursuit. Elle improvise une danse gyrovague en regardant les astres. Elle sent un appel muet et elle se pose des questions à propos de la différence entre le jour et la nuit. Tout près de la maison, il y a un monastère. Les nonnes prient à certaines heures du jour et de la nuit. Elles sont enfermées derrière des grillets et leurs voiles, et elles ne voient le monde qu'à travers un mirador une fois par an. Elles sont vouées à l'amour. Ça, c'est qu'il faut faire en cassant les frontières, pense-t-elle. Des années plus tard, elle saura qu'il s'agissait de l'abolition du temps et de l'espace. Plusieurs années plus tard, le hasard toujours complice mettra à la portée de ses mains le numéro 13, 1993, de Source, la revue de la Maison de la Poésie de l'amour, où figure une sélection de théorèmes poétiques de Vassarav Nicolescu. Elle dit « L'amour est une résonance énergétique. Équation magique, science plus amour égale poésie. Capter l'ineffable, contradiction dans les termes. L'acte scientifique et l'acte poétique procèdent donc d'une seule et même démarche. La rencontre entre la poétique et le quantique enfant de sens. Vassarav Nicolescu est un physicien. Heureusement, dans la même revue, il y a un article de Michel Camus qui nous rapproche de cet auteur. Il le dit, introduit dans les degrés de raison qui permettent d'accéder aux différents niveaux de réalité, une dimension souvent négligée, voire presque toujours absente dans la vision scientifique, à savoir les degrés d'être, les degrés de connaissance et d'expérience antérieure. Le monde visible est indissociable de nos sens, de la prison de nos sens, disait Saint Jean de la Croix, qui entendait, nous rappelle Vassarav Nicolescu, ouvrir les fenêtres dans les murs de nos sens. La physique quantique nous introduit dans une dimension invisible et pourtant expérimentale au-delà de nos sens. Oui, il s'agit de l'importance de sa vision de la transdisciplinarité qui rend tout à coup transparent ce qui paraissait jusque-là opaque. Et Michel Camus dit encore, Vassarav Nicolescu ouvre un nouveau langage en introduisant la logique du tiers secrètement inclus dans la logique classique aristotélicienne qui obéit au principe d'identité de nos contradictions et du tiers exclu. C'est une révolution absolue. Le principe du tiers secrètement inclus joue le rôle de vivant symbole qui unit les contradictions, qui les embrasse et qui les fonde. La nuit comme le jour, l'univers qui appelle le moi, les étoiles qui mystérieusement commencent en dialogue, la matière poétique et l'énergie de l'unité cosmique. C'est un moyen de connaissance de l'inconnu à travers l'espace, le plein et le vide. Le vide, Michel Camus se demande, le vide est-il génétique?
Génère-t-il l'infini de vibrations? Nul ne le sait. En tout cas, pour Vassaram Nicolescu, le vide est plein de vibrations réelles ou virtuelles. Il est informationnel, en vide quantique, énergétique, dit Vassaram lui-même. Les théorèmes de Vassaram Nicolescu sont des clés pour des anciens coffres gardés depuis l'enfance, des coffres avec des énigmes. Quelqu'un ont été déjà ouverts par Saint Jean de la Croix, les Upanishads, Zhuangzi, Jalaluddin Rumi, Yunus Emre, pour ne pas parler d'Héraclite ou de Pythagore. Mais ces théorèmes complètent la vision. Avec Saint Jean de la Croix et les Upanishads, on est arrivé jusqu'au vide peuplé par l'amour. Maintenant, on sait que ce vide est plein de vibrations, et que l'amour est une résonance, et que la résonance, à son tour, est la vibration d'un corps par l'effet du son d'un autre corps. La vibration provoquée en moi par les cantiques de Saint Jean de la Croix m'avait révélé ma vocation poétique. Il s'agissait de dire sans savoir. Il est dit bien, el saber de no saber, le savoir de ne pas savoir. En conséquence, ce que tu connais et ce que tu ne connais pas est dit dans les mots. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Voilà cette musique silencieuse qui dit tout, et le moment de lever de l'aurore. C'est le moment plein du chant pour le poète, car il est celui qui, comme le soleil des anciens Égyptiens, fait un voyage nocturne en s'enfonçant dans la mer pour apparaître à nouveau à l'aube avec la parole. Est-ce pour cela que le mystique islamique Hallaj nous dit que l'aube est une résurrection, et c'est à l'aube que les oiseaux chantent et qu'ils vont aussi, avec leur vol, remplir le tableau noir du ciel de leurs équations. Il faut les déchiffrer comme le poème. Un poème est aussi une équation. Dans la plupart du temps, on connaît le résultat, mais il nous manque un membre aux plusieurs étapes. Qu'est-ce qu'on sait? Michel Camus, en parlant de Nicolescu, nous dit « Il y a des réalités relatives et parmi ces réalités, il y a la réalité cachée de la vérité. Ce n'est pas un jeu de mots. La réalité de la vérité nous est accessible, tandis que la vérité de la réalité nous est inaccessible. C'est toujours ça, la recherche d'une vérité qui nous échappe. La lecture de Nicolescu me conduit vers d'autres lectures. Albert Einstein, Ilya Prigogine, Erwin Schrödinger, Charles Sherrington, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli. Il faut retrouver l'autre visage de ce qu'on ressent. Dans que c'est la réalité du même Nicolescu, je trouve un concept clair de ce que j'ai toujours expérimenté, le bootstrap. Il dit le principe du bootstrap introduit en physique quantique par Geoffrey Chou, et selon lequel chaque particule est ce qu'elle est parce que toutes les autres particules existent à la fois. Dans un certain sens, toute particule est faite de toutes les autres particules. Il n'est donc pas étonnant que le Pasco partage avec la théorie du bootstrap l'idée qu'il ne peut pas y avoir des constituants ultimes de la matière. À partir de la lecture du théorème de Nicolescu, ma poésie change. Cela se voit dans le livre que j'ai fait avec le sculpteur Eduardo Chillida, L'indétenible quiétude, le mouvement de la quiétude. Il voulait que j'interprète poétiquement son œuvre. Quand il a lu le poème, il s'est étonné. « Comment as-tu vu tout ça ?» me demanda-t-il. Je lui répondis « Tes sculptures autour du vide, espace sonore, ne sont-elles pas en train de nous parler du vide plein de vibrations ?» Il y avait aussi dans ses œuvres la vitesse de la lumière, la relativité, la limite de ce qui est apparemment illimité, l'union des contraires, le bootstrap, qui est partout. Il est devenu dans le poème comme ça. Je le lis en espagnol, c'est mieux, je crois. Las nubes ceden las estrellas forman fuegos, los fuegos incendian nubes,
y por los espacios giran discos y planos y esferas, en espirales ascensos, desapariciones súbitas, caídas y retrocesos, sonámbulas simetrías, urentes círculos tensos, por un radio indetenible. Los fuegos incendian nubes, las nubes ceden a estrellas, las estrellas forman fuego. Là, nous y sommes. C'est le dieu Shiva dansant, personnification du dynamisme de l'univers, avec les tambours qui symbolisent le mort créateur dans une de ses mains droites et le feu de la destruction dans une de ses mains gauches. C'est le cycle permanent, vie, mort et vie à nouveau. La Sarem Nicolescu se demande, en parlant de Dieu inclus, la dualité, vie, mort, est-elle à l'origine de la pensée binaire? Mais il parle en même temps d'un intermédiaire, l'esprit ou l'âme. Et il s'agit d'une question qui préoccupe les physiciens, par exemple Pauli ou Schrödinger. Ce dernier introduit le sujet dans sa conférence au Cercle Eranos de Carl Gustav Jung. Il dit l'esprit de la science, où il envoie au Vedanta Sutra de Shankara et nous indique que pour les grands philosophes indiens, le jeu consiste en pensée, mais lui, il préfère dire qu'il consiste en esprit. Et il ajoute, toute connaissance se rattache avec l'esprit, ou plus proprement dit, existe en lui. Et celle-ci est l'unique raison de notre intérêt envers n'importe quel champ de la connaissance. Je ne suis pas étonné qu'il ait laissé une telle quantité de notes sur les Vedanta, inédites et presque illisibles, car il a utilisé l'allemand, il dit, je pense la lettre gothique, et qu'il se passionne pour ce sujet. Il découvre l'expression connaître et être. Il découvre le Brahman qui est l'un et l'un état d'être, appelé aussi Satchidananda, être, conscience, bonheur. Il découvre le Sakyariyavada, c'est-à-dire la possibilité que le fait possède à la cause. Il découvre la Dhyasa et Abhavada, la superposition. Et forcément, dans le Brihadaranyaka Upanishad, il a dit qui sont les trois dieux. Ils sont les trois mondes, car on trouve les dieux. On lui a répondu. Et qu'ils sont les dieux, la matière et l'énergie vitale, qui est le dieu ennemi, l'air qui souffle, et qui est l'initié, l'énergie vitale. Schrödinger ne parle pas du bootstrap, mais par contre il parle de la lettre grecque psi, celle qui symbolise le mouvement qui accompagne l'électron, la fonction d'onde, et il formule l'équation d'onde, c'est-à-dire, d'une certaine façon, il nous parle de l'interconnexion. Il y a 3 ans, j'ai voulu m'expliquer pourquoi ce monde de la science est pour moi si vivant. Et j'ai dû remonter à mon origine poétique, à Saint-Jean-de-la-Croix, et j'ai trouvé qu'il y a au moins 3 points étudiés par la physique qui débouchent sur des thèmes fondamentaux de la mystique. Un niveau dehors du temps, l'unicité et le savoir du non-savoir. Le premier niveau nous parvient avec la théorie de la relativité, le deuxième avec la fonction d'onde, le troisième avec les principes d'une détermination. Même Einstein, qui se méfiait de la physique quantique, proposa avec ses collègues Boris Podolsky et Nathan Rosen l'expérimentation EPR et trouva que dans la mécanique quantique, les perturbations d'une origine peuvent affecter instantanément diverses parties de l'univers. Il appela ça une effrayante action à distance. Pour ma part, j'ai ressenti plusieurs fois une effrayante action à distance. La dernière, la plus mystérieuse, est arrivée comme cela. En 4 jours et demi, dans un état de possession par un esprit, comme de possession par un esprit, j'écrivis un livre dont je ne savais rien. Le 4e jour, j'ai prié le Verre de me parler de cet esprit. Le titre du livre est clair, la lettre grecque si. Mais comment avait pu arriver jusqu'à moi plus de 600 vers? Quand j'ai fini, j'ai compris. Tout cela était en moi et je l'ignorais. Cette fois, c'est Wolfgang Pauli qui vient à mon secours. Dans une lettre écrite à Carl Gustav Jung le 27 février 1953, où il établit une équivalence entre la physique quantique et la psychologie, il dit «
nous ne devons pas oublier que l'inconscient est notre signe symbolique pour les possibilités de l'avoir lié dans la conscience. Et en cela, il ne diffère pas substantiellement de psy. L'ignorer a volé mon cœur, dit Adonis. C'est vrai, on ne peut pas résister l'appel de l'inconnu. Où se trouve cet inconnu? Et comment y arriver? Saint Augustin dit per visibilia ad invisibilia. Plusieurs siècles auparavant, on trouve dans les Shangoya Upanishad cette lumière-là qui brille au-delà du ciel, au-dessus de toutes les choses, dans le plein plus haut du monde, au-dessus duquel il n'existe pas d'autre monde. Cette lumière-là est certainement la lumière qui existe dans l'intérieur de l'homme. Il s'agit de l'espace intérieur-extérieur. C'est le cœur, et dedans on trouve le ciel et la terre, le feu et le vent, le soleil et la lune, l'éclair et les étoiles, et encore les Upanishads. Ibn Arabi, au XIIe siècle, parla au-dessus du cœur comme de la place de la connaissance, là où l'invisible devient visible. Henri Corvin, à propos de lui, nous parle de l'imagination créatrice qui tout transforme en image symbole de vital. C'est un isme, le mundus imaginalis, où l'on peut voir tout comme dans un miroir d'eau. Pour ces mystiques de Murcie, le cœur est la place de la transparence et son véhicule expressif est la poésie. Comme le dit bien Basarab Nicolescu, que dans Qu'est-ce que la réalité dit, la sonde de transparence correspond au sacré. Je ne dois parler du symbole dont on a parlé de même Nicolescu, Pauli et Heisenberg parmi tant d'autres. Je vais finir mon intervention avec quelques mots sur la poésie, cette somme lancée vers l'inconnu. Albert Einstein, dans une lettre à Michel Besson, écrit « On peut dire, le chemin du particulier au général est intuitif. Celui qui conduit du général au particulier est un chemin logique. » À son tour, Bernard Heisenberg, dans ce magnifique livre de philosophie, le manuscrit 1942, souligne « Seule la pensée intuitive peut franchir l'abîme qui existe entre les systèmes de concepts déjà connus et les systèmes de concepts nouveaux. La déduction formelle est impuissante à jeter un pont sur cet abîme. » Sans doute, son principe d'indétermination le pousse à se demander s'il est possible d'exprimer quelque chose avec un langage déterminé. Mais il poursuit, en règle générale, le domaine de l'application d'un mot n'a pas donné de démarcation nette, mais l'indétermination du langage a encore d'autres causes plus importantes. Il faut souligner d'abord ici que la signification d'un mot peut dépendre largement de la connexion dans laquelle il est employé. À regarder les choses plus précisément, on voit qu'il n'y a nulle part de concept isolé, ni de mots qui leur seraient coordonnés à partir desquels une pensée pourrait être construite dans une proposition comme à partir de briques de construction individuelle. Voilà encore le bootstrap. On dirait que ce physicien connaît la poétique de Vladimir Holm, qui insiste sur la tension occulte entre les mots. Heisenberg arrive à la conclusion. La poésie se tient, pour ainsi dire, au lieu où les extrêmes se rejoignent. D'un côté, la pensée pure du contenu qui met pleinement à profit les caractères vivants des mots, et de l'autre, l'enchaînement des concepts en un schéma mathématique rigoureux. Et je vais terminer cet exposé avec, une fois de plus, un théorème de Basarab Nicolescu. Les mots vivants éclairent, transversant en un seul instant tous les niveaux de réalité.